Mm. Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henriot, chroniqueuse astronomie et astrologue. Et donc, je suis ravie d'être avec vous pour les commentaires astrologiques. Et avec Joël, nous sommes, sans doute aussi Christophe qui va nous rejoindre. Les commentaires astrologiques, donc, pour la période du 5 au 14 juillet 2024, que nous venons de voir dans le bulletin astronomique. Donc, c'est la première phase de la première lune d'été du 6 juillet 0h57 ou 5 juillet 22h57 temps universel au 14 juillet 0h48 ou 13 juillet 22h48 en temps universel. Donc, c'est une sacrée semaine, n'est-ce pas, qui inclut d'ailleurs le 14 juillet, qui inclut le week-end du deuxième tour Mm. des élections, et du point de vue céleste, Évidemment. on va voir ce qui se passe. On a la Terre qui est à l'aphélie, au plus loin du Soleil, comme c'est toujours le cas entre le 3 et le 6 juillet, généralement. Je vais partager, en attendant Christophe, j'ai partagé les images et les news. J'ai partagé les images que je n'ai pas montrées tout à l'heure. Or, ça vaut quand même le coup, même si c'est vite fait, Mm. vous retrouverez ça dans l'article, hein. Donc ici, c'est un lever de lune, de vieille lune, donc au petit matin, sur le lac des Pises, ça devait être le mois dernier, donc dans les Cévennes, par Guillaume Cana, qui fait toujours d'extraordinaires photos. Et vous voyez ici la Voie lactée. D'ailleurs, Guillaume Cana fait une chronique astronomique dans Le Monde, carrément. Et c'est bien, ça vous permet aussi de sympa que fasse cette chronique. Ici, une petite Saturne de la nouvelle saison, donc Saturne qui est visible maintenant dans le ciel du matin. Donc, photo d'amateur, on en verra des meilleures, mais c'est sympa. Ça, c'est sur Mars. C'est une faille. On a fini tout à l'heure là-dessus. Une faille, une gigantesque faille, Mm. comme une cicatrice qui a été vue et photographiée par la sonde Mars Express qui tourne autour de Mars depuis une vingtaine d'années, depuis 2003. Et ça, c'est la Terre, justement, la variation de distance de la Terre à l'aphélie. Car quand la Terre est au plus loin du Soleil, c'est pas toujours exactement à la même distance. Parce que justement, en fait, ce qui va conditionner ça, c'est le barycentre du couple Terre-Lune. C'est le couple Terre-Lune. Donc la Terre elle-même, elle va se trouver plus près ou plus loin selon la phase de Lune. Et donc on voit la variation de la distance de la Terre au Soleil d'année en année, mais on note quand même qu'il y a une diminution. Donc ça va de 2000 à 2100. Donc nous sommes ici 2020, 21, 22, 23, 24. On est un peu plus loin qu'on l'était l'année dernière. C'était un aphélie relativement pas loin. Voilà, je continue. Vous avez tous les liens pour en savoir plus. Ça, c'est ce petit astéroïde. Ah oui, l'image n'est pas très. Je ne sais pas d'où elle sort. Bon, elle était sur un article, j'ai recopié. On voit toutes les facettes de l'astéroïde. C'est ça qui est marrant. Et des Mm. petits astéroïdes qui sont approchés de la Terre. La sonde Chang'e 6 sur la Lune, donc, qui a rapporté les, du matériau presque 2 kilos de la face cachée de la Lune, ce qui est une manne pour tous les chercheurs. La comète 13P Olbers, qu'il est difficile à saisir chez nous, elle est dans le couchant, je crois, devant le lynx ou Mm. pas une constellation ou les Gémeaux, par là, un truc qui se couche très très tôt en ce moment. Mais bon, ben voilà, il y en a qui la suivent d'autres cieux plus propices. Et donc, elle est relativement brillante. Par contre, il y a une comète. Si elle, si elle ne se détruit pas à son passage près du Soleil. Ah ouais, si elle ne se détruit pas, l'autre comète, Shinsan, là, en approchant du Soleil, elle va être très brillante dans le ciel de l'automne. Donc, on guette. La nébuleuse de l'Amérique du Nord dans le signe ou NGC 7000, voilà, par un photographe amateur. C'est assez splendide. Alors, on dit que, voilà, on voit la Floride, on voit un peu la carte de l'Amérique du Nord
la partie sombre, justement, la partie sombre qui est en avant-plan du fond de ciel. Ça, c'est dans le signe tout près de l'étoile d'Énèbe, visible aux jumelles par un ciel bien sombre. Les protubérances de notre Soleil, passablement actifs ces temps-ci, ceci dit, un peu plus calme là ces derniers temps, mais bon, c'est reparti. C'est reparti. Il y a une phase où il décroît un peu, et après il réaugmente. Le, on va voir si ça continue à augmenter comme ça ou si on a déjà atteint le pic. En tout cas, il y a des magnifiques manifestations. Ça, c'est ce qu'on appelle une protubérance. Donc, c'est des jets de plasma qui retombent après, un peu, et qu'on voit facilement dès qu'on observe au télescope, avec les protections adaptées, bien entendu. Les exploits de différents télescopes spatiaux. Là, c'est une vue prise par le télescope spatial Spitzer là, qui observe dans l'ultraviolet. Et alors ça, c'est une image d'artiste de ce qu'ils déduisent, de ce qu'ils voient. Donc, c'est les jets qui animent voilà, qui sortent des proto-étoiles. Il y a un couple d'étoiles et tous deux projettent des jets. Elles sont en train de s'allumer, ces étoiles. Ici, Jupiter, il y a 30 ans, lors de la fameuse comète Shoemaker-Levy 9, il y a déjà 30 ans, et je me souviens que ça, je l'ai suivi de près. Donc, une comète qui s'est fragmentée en 22 morceaux, et donc qui sont tombés sur Jupiter. Jupiter est le grand attracteur de comètes du système solaire et le détourneur de comètes. Et il en attrape beaucoup qui, au lieu d'aller jusqu'au Soleil, ben, sont capturés par Jupiter. Alors des fois, Jupiter, elle tourne un moment comme une fronde autour de Jupiter, puis elle repart. Ou alors, comme celle-ci, bon, elle s'est fait ingurgiter par le gros Jupiter. Les jets des étoiles, ah oui, qu'on voyait tout à l'heure, je n'ai pas mis dans l'ordre, c'est pour mieux montrer le jet des étoiles. Donc ça, c'est sur la même image que l'avant-dernière, celle-ci. Ça, c'est une vue des télescopes combinés Webb, donc spatial, et ALMA, qui est au Chili, qui fait le ciel en ondes millimétriques et centimétriques, donc très, très basse longueur d'onde. Voilà. Et donc, voilà, on voit les jets ici et les disques des étoiles ici. Et voilà pour les images. Alors, je reviens vers nous. Ben voilà, on a déjà regardé ça. Oui, je voulais rajouter une nouvelle. Le reste, vous les trouverez dans l'article, mais c'est intéressant à savoir. Ça n'a pas dû trop défrayer la chronique tellement qu'on est occupé par les élections. Mais Ariane 6 qui va décoller, le prototype d'Ariane 6 qui va décoller de Guyane le 9 juillet, là donc, eh ben, Ariane 6 qui avait beaucoup de commandes à son carnet de commandes, s'est vu décommander le lancement du satellite EUMETSAT, un satellite météo, donc, au profit de SpaceX. Mais bon, c'est peut-être dû uniquement au retard de calendrier de Ariane par rapport au projet du satellite. D'abord, c'est assez humiliant, mais c'est pas peut-être pas une c'est qu'une fois, quoi. C'est peut-être pas pour toujours. En tout cas, SpaceX joue toujours les grands dépanneurs spatiaux. Et les autres qui sont ceux de Boeing, Starliner, là, qui sont coincés dans l'ISS, peut-être jusqu'au mois de septembre. Il y a tout ça fuit, il y a les propulseurs qui ne marchent pas, tout qui répare. Et la mission Boeing et son vaisseau spatial, c'est une affaire un peu maudite. Alors maintenant, on va passer au... Pardon, Joël? Mission impossible. Bah, pas impossible parce qu'ils ont réussi à arriver Boeing, jusqu'à l'ISS, mais maintenant ils sont coincés. Enfin, il y a bien le moyen de les ils sont redescendre bloqués. tôt ou tard. On peut le souhaiter, mais c'est pas top, quoi. C'est bon, confortable. Bon, eh bien, dans Ouais. cette transition, on va passer au thème astrologique. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. N'hésitez pas à commenter, c'est super. Posez des questions. Rejoignez-nous d'ailleurs pour le direct. N'ayez pas peur. On sera vraiment ravis. Tant qu'on n'est pas trop Mm. nombreux, de partager ce moment avec vous. Et puis, abonnez-vous si ce n'est fait et laissez-nous un petit tip pour aller plus loin.
Alors, on part. On va dire du début de notre période. Donc, la nouvelle lune, le 5 juillet à 22h57 TU ou le 6 à 0h57. Donc, première lune de l'été, nouvelle lune, donc première phase de la première lune d'été. Ça attaque rupteur, ça attaque rupteur, hein, l'ascendant est pile sur le degré des équinoxial, donc des 0 bélier ou 1 bélier, et il y a Neptune, donc là c'est l'ensemble du système, là c'est l'effondrement du système, là, et quelque chose de nouveau qui se prépare, parce que Neptune reste quand même dans le signe des poissons, je vous rappelle, elle est rétrograde depuis le 2 juillet, elle est arrivée à 29 degrés 55 minutes du signe des poissons, et elle va en arrière à moins de 5 minutes du signe du bélier, et elle repart en arrière, et donc elle rentrera en bélier, dans le plan écliptique, uniquement l'année prochaine, en 2025, tandis que dans le plan équatorial, elle y est déjà dans le signe du bélier, donc le modèle est en place, le nouveau modèle est en place, seulement le temps de l'acter, c'est pas étonnant, quoi, surtout qu'avec Neptune, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus vaste, il y a de plus vaste possible, de plus commun à l'humanité aussi. Il y a quelque chose voilà, de l'humanité entière en Neptune. Donc l'humanité est en train de basculer. Et pour nous, on y est pour beaucoup. On est le petit maillon, sans doute. Voilà, on est un petit maillon en tout cas. Si on n'est pas le maillon, on est un maillon important de ce basculement, parce qu'il est certain que après ces élections, on se demande dans quoi on va se trouver de toute façon. Hein, le piège, le piège. Et bien entendu, alors que Mercure, Lion, opposé à Pluton, détendu par Uranus, vont tendre un piège et tirer les ficelles. Est-ce bien ficelé? Ben, on va voir. Donc, au fond du ciel, donc on est mince, l'axe méridien, et lui, est pile solsticial, donc pile au carré de l'axe ascendant-descendant, qui est pile équatorial. L'axe méridien est pile solsticial, donc c'est le basculement pour la totale. Là, on peut dire ça. Et notre fond du ciel, donc le champ, le, voilà, le champ qui définit l'espace devant nous, hein, ce qui se présente à nous, eh ben, c'est un nouveau monde. Voilà, nouvelle lune en cancer, avec Vénus encore, Entendu? une Vénus qui est Lion en héliocentrique, donc une Vénus resplendissante en Lion. Elle est en plus à son périhélie, c'est vraiment la forte, forte Vénus. Euh, donc c'est voilà, les vibrations en quelque sorte vénusiennes les plus élevées, peut-être. Hein. C'est vraiment le, le cœur battant, mais c'est l'amour en héliocentrique, c'est plus universel et en même temps, ça revendique son identité. Le lion, de toute façon, revendique son identité et ça se passe dans le champ de notre pays. Voilà, cancer, hein, c'est chacun qui est dans son champ. Et la 4, c'est le champ. Donc, on voit bien les patriotes, enfin, tout ce qui est euh, valeurs valeur ancestrales qui sont la clé, enfin, qui sont la clé du champ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mm. Vénus fait un demi-carré à Jupiter, parce que tout le reste est vachement harmonique. Il faut regarder cette opposition Mercure-Pluton, donc Mercure qui est maintenant en Lion. Et bon, là, ça pourrait être libération, parce que le Lion, évidemment, c'est la libération. Il y a cette énorme tension, il y en a beaucoup qui parlent de guerre civile maintenant, mais franchement, justement, quelque part d'abord, avec Mercure, on en rigole, on est peut-être beaucoup moins dépendant, il y a de la tension, ça c'est sûr, mais dépendant des canaux de pensée, canaux du canal de la pensée unique, hein, parce que c'est entre Uranus, Taureau, Mm. donc, nous,
canaliser tous dans la même énergie. Alors, et voilà, il y a deux facettes toujours. Hein, être canalisé dans la même énergie pour libérer l'humanité d'un joug millénaire, oui, de se sortir du mensonge. Oui, il y a là vraiment une notion de libération du mensonge. Et il y a deux détentes à cette opposition Mercure-Pluton. Si je ne m'abuse, si peut-être j'exagère, parce que là, c'est pas Vénus. C'est Vénus-Pluton qui est détendu par Uranus et Mercure-Pluton est détendu par Neptune. Donc toujours la transcendance de toute façon. Donc il y a euh, grande compassion, hein, grand pardon aussi, hein, et grande expiation peut-être. Enfin, voilà tout ce qu'on peut attribuer à Neptune et aux poissons, très spirituels. Là, il y a forcément encore une phase de nettoyage. Ça veut dire un Neptune qui revient rétrograde et Saturne aussi. Donc on n'a pas fini de racler le fond de la cuve des mensonges et des ignorances. On le sait bien, Joël et moi, hein, qui œuvront pour faire connaître la vérité sur les chemtrails, les épandages aériens, toute la manipulation du climat et de l'atmosphère. Alors, donc c'est intéressant de voir que c'est Vénus, donc la Vénus approche de l'opposition à Pluton. Pluton qui va être le Soleil va être à l'opposition de Pluton le 21 pour l'entrée du Soleil en Lion et tout. Donc tout ça, ça veut dire qu'on va avoir du nouveau, des nouveaux représentants aussi. Puis un petit jeune, ça nous parle aussi du petit jeune qui risque d'être la nouvelle figure représentative voilà, du peuple. Mercure-Lion, c'est contestataire. 5, c'est un peuple contestataire. Un Il est petit jeune, bonus ça peut être. du clan des parias. Hein. Il est marqué par le sceau des parias parce que ce que j'observe, qu'on peut Ah observer, bah c'est oui. une espèce de hystérisation. Hein. On voit Uranus, c'est l'hystérisation. Ouais. Uranus, taureau, on est vraiment dans quelque chose d'hystérique. Et bon, ça passe, mais ça va casser justement. Ça passe ou ça casse, ou si ça casse, parce que Mars arrive sur Uranus. Vous avez dit le 15 juillet, Mars est conjointe à Uranus. Donc là, Mars-Uranus, c'est une rupture de niveau, un petit coup de RET, une rupture de niveau entre justement la transition, le relais de la transcendance multiple, inconnue, et l'inconnu du futur, et la représentation, donc tout ce qui est galvanisateur, tout ce qui va réduire en un faisceau, ça réduit le multiple en unique, et bon, ça peut être complètement mythique, hein, voire hystérique, titanique, et, et même et fasciste, enfin euh, tout ce qui est tout le monde, je veux voir qu'une seule tête, mais en même temps, bah, c'est le génie, l'inspiration, l'eureka, etc. Seulement, voilà, avec Mars, on est confronté au réel de l'existence. Donc, si c'est un bon Uranus, ça passe avec Mars, ça opère un renversement. Si c'est si Uranus, ben, il est pas dans l'axe, ça nous dit si c'est dans l'axe, ben, ça casse. Voilà, ça passe ou ça casse. Je reviens sur les thèmes. Et moi, je me demandais aussi si ce Mercure-Lion ne parlait pas des enfants. Est-ce qu'on va avoir des révélations, voire des libérations d'enfants enchaînés Bon. par les pouvoirs occultes et les sociétés secrètes dont font partie nos élites rutinantes. Donc là, ça, Voilà. moi, je le souhaiterais très fort. Alors, on va continuer. Après la nouvelle lune, qu'est-ce que j'aurais peut-être oublié quand même de voir? Ah ben oui, parce qu'il faut regarder l'héliocentrique quand même. Donc un héliocentrique, c'est un Mercure balance opposé à Mars qui est au carré de la Terre. C'est vrai, Mars est au carré. La Terre passe au carré de Mars. Eh bien, tiens, j'ai oublié de le marquer quelque part. C'est important maintenant, là. Donc là, c'était le 5, c'est le 4 ou 5 juillet.
et Mercure aussi. Donc Mercure Balance, opposé Mars Bélier, ah oui, il y a une nouvelle donne fondamentale dans les échanges, les équilibres, nouvel équilibre mondial. Hein. Nous avons Vénus qui est opposée à Pluton, comme en géocentrie. Mais la Vénus est en Lion, là elle est en Cancer, on l'a dit, et l'opposition est défendue par Jupiter, qui est donc entré en Gémeaux et qui fait, qui donne de l'élan, de l'entrain, de la nouveauté, ça part dans tous les sens. Euh, voilà, c'est pluriel en fait. Donc, ça va peut-être pas réussir à faire deux blocs tranchés. Il y a tout qui va. C'est comme si il y avait quelque chose qui se cassait puis qu'il y avait plein de miettes. Hein. On pourrait presque le voir Mm. comme ça. Et il y a un demi-carré. Vénus fait un demi-carré à Jupiter. Donc, des tas d'alliances ne tiennent pas. C'est pas des fausses alliances peut-être, des alliances pas solides. En tout cas, qui vont pas aller loin. Et mais bon, ça peut faire l'affiche, quoi. Donc ça c'est quelque chose de rapide là. Il se passe plein de choses rapidement. Ça, c'est sûr. Donc puisque Mars est en Bélier, en héliocentrique et Taureau en géocentrique, il y a du punch. Hein. Alors on va aller voir la suite. Donc la Lune entre en Lion le 7 juillet à 3h55. Donc le 7 juillet, c'est dimanche. Donc c'est le jour du second tour des élections. Saturne culmine en Poisson. L'ascendant est en Cancer. Il y a une préférence pour ceux qui sont marqués par le signe du Cancer. Je verrais plutôt le Rassemblement national ici et nouveau Front populaire ici, Mercure-Lion, côté un petit peu échevelé, olé olé. Et là, c'est plutôt ceux qui revendiquent la préférence territoriale, on va le dire comme ça. Et tout ça est opposé à Ben, c'est Pluton. bien. Et de toute façon, tout le monde est plus ou moins paré pour une raison ou pour une autre, tout le monde est marqué du signe de la bête ou du moins d'une malédiction ou de quelque chose qui, euh, qui, va faire, qui va faire forcément éclore la vérité davantage. Alors, la transcendance culmine, ouais, c'est quand même. Il va y avoir une marée, quoi, comme un raz de marée inattendu, mais Oui. c'est pas, ça fait pas plaisir pour l'affiche. Et par contre, on voit des combattants patriotes, des gens euh, unis, déterminés, qui sont prêts à faire la révolution. Ça ne veut pas dire que ça va être sanglant, tout ça est assez est plutôt harmonique. On retrouve notre demi-carré Vénus-Jupiter. Donc les promesses, hein, faut pas te... les promesses dans tous les sens, hein, de tous les ordres, ne sont pas sérieuses. Hein, bon, sans se redouter. Et paroles, 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 mais les paroles ne font pas les actes qui sont Et, ici. J'avais regardé le thème et, de Bardella l'autre fois, et il a un Mercure balance culminant en 9. Il m'avait amené à dire, bah, c'est sûr que pour la parole, il est bon, il est même, il se mm, dépasse. Ça lui va bien en héliocentrique hein, à ce moment-là, et en plus, Mercure et Lio et son Mercure géo natal, ça marque, ça marque du punch, ça marque vraiment un nouveau socle, hein, parce que la Terre en Capricorne, quand le Soleil est en Cancer du point de vue géocentrique, la Terre est en Capricorne en héliocentrique, ça nous parle bien d'un nouveau socle, carrément. Hein, mais il y a une paire de baffes, là. Il y a des paires de baffes, mm, balade. Là, il y a des paires de baffes. Hein. C'est Poutine qui va mettre des baffes. Hein. ah, Qui c'est qui le mérite? Bon, on est pas solidaires. moi. Les Vénus, les êtres humains sont sur la marche de la victoire. Voilà, ceux qui
peut voir ça aussi. Ceux qui se battent contre le mensonge et qui sont pour une véritable solidarité humaine, ben, il y a une fraternité. Et je pense que ça, C'est c'est bien. important. Il y a ce côté, il va y avoir quand même un côté vachement exalté. On va finir sur le 14 juillet. Qu'est-ce qui va être notre 14 juillet cette année? On se demande bien, hein. On va voir ça. Alors, la Lune entre en Vierge, le 9 juillet à 13h47, TU 15h37, et elle est donc conjointe à l'étoile Régulus du Lion qui se trouve au premier degré du signe de la Vierge. Régulus, la règle, qui nous rappelle la règle d'ailleurs, qui est pile sur l'écliptique pratiquement. Donc là, nous avons le milieu du ciel en Lion avec Mercure. Ouais, ça marquerait bien une victoire de Parmézan. Enfin, du personnage, voilà. On va mettre le personnage, à moins que ce soit. Non, je vous dis, on peut voir aussi. Avec Mercure, on peut voir la jeunesse, on peut voir aussi le, le côté LFI, là maintenant, nouveau Front Populaire. Alors, qui gagne? Qui a gagné? Parce que là, c'est fait. Là, c'est fait. Et donc, ce Mercure-Lion au milieu du ciel qui porte la victoire de tout un panel. Hein, avec les Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, on va vraiment penser à un patchwork. Et là, on a un patchwork. Alors, est-ce que ça va être les partis qui composent le nouveau Front Populaire et qui gagneraient, hein, ou est-ce que ça va être le patchwork des gens ordinaires et en fait de un peu de toutes les couleurs, hein, et qui ont envie de maintenir le socle France, voilà, de ne pas laisser se diluer le, le sol et le socle historique et culturel et qu'est la France, voilà, par les gens, par les gens qui, voilà, on n'est pas des numéros interchangeables. Et c'est vrai que si on fait bouger de plus en plus les gens de génération en génération, ils n'ont plus d'ancrage sur une terre particulière, donc on peut les manipuler bien plus facilement. Alors on voit aussi que cette lune qui rentre en Vierge est assez dissonante, hein, tensionnelle avec Mars et en demi-carré au Soleil, donc avec le grand pouvoir, où on ne va pas être content quand même. Hein. Il y a beaucoup d'insatisfaction. Bah oui, là en 5, on a Saturne et Neptune. Il y a de la frustration forcément. Hein. Mm. Il y en a qui sont frustrés et il y en a qui ont gagné. Bon, c'est normal. En Hélio, qu'est-ce qui a changé? Vénus est toujours conjointe trigone à Mars. Mercure, Mars, Terre sont toujours en format de carré, de grands carrés. Et il y a des bras de fer par ce demi-carré Mars à Jupiter. Ça, c'est le bras de fer. Donc ça, c'est au niveau mondial. On pensera peut-être aux États-Unis, où il se joue plein de choses. Et puis, ce Gémeaux, c'est la côte ouest, hein, la côte est des États-Unis. Taureau, c'est le centre, c'est pleine. Et là, il y a la vérité, là. Et tout pur jus. Bon, allons voir vers la fin, parce que le temps passe. La Lune entre en balance, donc le 12 juillet à 2h06. Il y a un cerf-volant, là, cette figure-là. Il y a une très belle structuration de la forme du thème. Et tout de suite, on remarque qu'il y en a qu'un qui sort du lot, c'est ce petit Mercure-Lion qui vient titiller la Lune qui est en 5, début balance. Ah, il y a de la revendication à fond dans l'air. Alors, peut-être qu'on va. Les résultats des élections vont être biaisés, trompés, et il va y avoir de la revendication, il va y avoir de la protestation. Voilà, ça s'arrête. Le Mercure, c'est les paroles. Hein. Et on voit Mars qui s'approche d'Uranus en 12. Oh là là, la grande figure. Donc, c'est l'opposition Lune-Neptune. Donc, ça secoue la foule entière. On a Pluton et Mars-Uranus d'un côté, donc c'est une révolution, mais spirituelle. Je veux dire, dans l'esprit, dans la façon de penser. Donc c'est ça qu'on peut souhaiter. C'est pas forcément souvent cette violence tentée dans laquelle on essaie de nous pousser. Ça va faire, il va y avoir des faits anecdotiques, ouais, ou provoqués pour déranger l'ordre public, mais ça va pas forcément
être trop mouvementé. Alors peut-être on n'a pas regardé aussi au niveau météo, on aura le temps. Et on arrive au premier quartier, le 13 à 22h48 TU, soit le 14 juillet à 0h48. Et l'ascendant est en bélier. La lune est donc toujours dans le signe de la balance, 23e degré. L'axe des nœuds est sur l'axe ascendant-descendant. Donc nous avons le nœud ascendant de l'orbite lunaire sur l'ascendant du thème et le nœud descendant sur le descendant du thème, bélier, balance. Là, c'est tout l'ensemble qui bouge, c'est tout le théâtre. Voilà, le théâtre entier bascule. Bon, là, on est en plein dedans, quoi. C'était juste pour le confirmer. C'était assez évident. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mercure en héliocentrie est entré en scorpion et fait un trigone à Saturne, tandis que Vénus fait toujours un peu de la Mars, évidemment. Le concert, il est même pile exact. Et Jupiter à Pluton, Uranus à la Terre, et la Terre aussi à Uranus. On est quand même dans une sacrée heure de vérité et donc de révélation, parce que Jupiter, Uranus, Jupiter était aussi en taureau, ça ne se dit pas, ça se concentre, c'est tout. En taureau, ça se concentre. Et en Gémeaux, ben, on va avoir plusieurs voix VOIX et peut-être voix VOIES possibles. Voilà, la pluralité. Les Gémeaux, c'est le signe de la pluralité. Donc, voilà, plusieurs tendances, plusieurs groupes. Ça, c'est au niveau mondial, hein, en héliocentrisme. Alors, nous, en France, ce 14 juillet, bah, c'est tout nouveau. Hein. Donc, Mars-Uranus, tiens, ben, c'est les forces armées aussi. Hein. Mars-Uranus en taureau, la grande muette, taureau. Donc, cap l'énergie, on n'est pas là à faire des paroles. Hein. Donc, on, on donne. Enfin, c'est le flux alimentaire, hein, taureau-scorpion, qui rentre et ce qui sort. Donc, en deux, ben, voilà, on est vraiment dans l'alimentation. Il y a un soulèvement. Et en même temps, ça s'égaille, c'est varié. Alors, quand Pluton, Soleil arrive à l'opposition de Pluton, on commence à être dans l'ordre vénusier en plein. Et donc, c'est détendu par Mars-Uranus. Ouais. Changement profond. Ben après, ça secoue, quoi. Forcément, hein. Mars-Uranus, c'est comme la crêpe ou c'est la tour. Là, c'est tomber. On peut tomber de haut. Hein, si Uranus n'est pas juste, eh ben, on tombe de haut et on se casse la figure. On se brise, on peut. Voilà, il y a cette notion de brisure éventuellement avec Jupiter, mais non, c'est Jupiter. On dirait que les morceaux sont là. Puis elle ne fait pas d'aspect Jupiter ici dans le thème. Ici, elle est reliée à Pluton et à Mars par un demi-carré. Donc là, j'ai parlé d'un bras de fer, rapport de force, mais par la dispersion des. Voilà, ça parle d'une gestion, d'une organisation souple, voilà, qui est aisée et avec énormément, avec la compréhension profonde du ton. Donc voilà les différentes forces en jeu, en fait. Ça, de tous les côtés, on va retrouver, je veux dire, les mêmes, la même configuration illustre beaucoup de choses. Et donc, on remarquera aussi dans ce thème que la Lune est juste son carré au Soleil et qu'on a la Lune et le grand air, c'est-à-dire Soleil, la représentation extensive, Soleil, Vénus, Mercure en Lion. Alors peut-être qu'il fera un peu chaud, mais ce sera surtout orageux. Mais ouais, il y a de l'orage un peu dans l'air.
Voilà, au niveau du temps. Mm. Aurais-tu quelques questions, Joël? Non, non, c'est particulièrement intéressant. Ben ouais, on verra Non, pas la de suite. question. De toute Ah, façon, ça va bouger, ça on le sait, hein. bah là, ça bouge. Alors, ce qu'il faut Ça se va dire, bouger sérieusement. bah, on est déjà dedans, hein. Il faut se rendre compte qu'on est déjà dedans. D'ailleurs, c'est Oui. vraiment ce que dit Mm. dans le thème de la nouvelle lune. Là, on voit qu'on est vraiment dans un truc qui tremble. Mm. Mais, euh, c'est ça, c'est le grand vaisseau qui chavire. Bon, alors après, bah, ceux qui sont bien Mm. campés dans leur sol, ça va. Euh, Bon, oui. De toute façon, on a déjà eu ça, hein. C'est pas la première fois que le président il a pas la majorité absolue ou des choses comme ça, hein. Ça a été ah avec oui, à ce Chirac, ça a été niveau-là, avec De oui. Gaulle. Et ça dépasse On n'est pas, la on pub n'en est nous pas dit mort, hein. aussi que ça dépasse nos frontières nationales, là. C'est une affaire générale, enfin, Ah qui oui, c'est concerne mondial. l'humanité, justement. Et nous sommes à la clé, là. Oui. Parce que c'est nous qu'on a l'ascendant ici, quoi. Mm. Et que vraiment, ça inaugure. Là, on se jette dans l'inconnu, enfin, dans l'inconnu, Oui, mais vers bon, si quelque ça chose de amène la carrément vérité, nouveau. pourquoi pas, hein. Pardon? Tant mieux. J'ai dit, si ça nous amène la vérité et qu'on fait quelque chose de nouveau, ça sera plutôt bien. On l'a fait progresser jour après Ça jour. va dans le bon sens. On l'a fait Oui. progresser jour après jour. D'ailleurs, bah, j'espère y contribuer un petit peu avec ces études de thèmes pas à pas, semaine après semaine. Bon, d'ailleurs, comme c'est l'été Mm. que je vais être pas mal occupé, d'abord je vous dis au revoir parce qu'on va bientôt se quitter. Je ferai de mon mieux. Au La revoir, prochaine Claire. vidéo, normalement, ce sera samedi 13 juillet, vendredi 12 ou samedi 13.